vendredi 13. Vendredi 13. Vendredi 13 septembre, la dernière de l'année. Je suis à Versailles, bientôt en direction pour Meudon, l'Observatoire et le départ de Gravel Fever et l'Ultra 500. Et je dois avouer que pour cette dernière, certainement le fruit de l'expérience, le poids des années, je ne sais pas trop. Ah, c'est bon, cette semaine, c'est trop. Et ben donc je ne sais pas si c'est ça, l'âge, l'expérience, la sagesse, mais j'ai tout préparé au poil de cul. J'ai préparé ça avec une obsession maladive. Si tu savais comme je suis à l'arrache. Il est midi, je suis à Versailles, tu vois, je suis encore en train de manger ma pizza. Je pense que je vais arriver au départ vers 12h30, 12h40, donc à 20 minutes du départ. Et voilà, on part pour 500 km. Alors, bon, je te dis que je suis à l'arrache. Tu te doutes que c'est pas complètement vrai. Hein, évidemment. Donc regarde mon vélo, je l'ai un petit peu modifié. Le cadre, c'est le même. Le Trail Donkey, le Rodeo Labs Trail Donkey 4. Les roues, Pyrope avec rayon Pyrope, moyeu dynamo à l'arrière, single speed à l'arrière. Non, moyeu dynamo à l'avant, single speed à l'arrière. À l'avant, Schwalbe Ultra Bite. À l'arrière, Schwalbe Bite. Ici, cintre. Ah, mon téléphone. Tac. Cintre, coefficient cycling, prolongateur des Dachai. Petit support ici pour pouvoir mettre les prolongateurs sur le cintre. Selle sur mesure. Sacoche Telfine. Single speed, ça je te l'ai dit. Et ratio 46-22. Voilà. Mon sac à dos pour arriver demain à Châtellerault. Sac avec mes fringues. Celui que je vais emmener ici avec moi. Une pizza. Et puis voilà, je vais y aller, hein, quand même. Ah bah, tu vois, c'est hyper cool quand même. C'est la première fois que je prends le départ d'une épreuve, quasiment au départ de la maison. Bah, je suis pas au départ de la maison, mais en tout cas, j'ai pris le TER tout à l'heure pour descendre à Versailles Chantier. Donc c'est la première fois vraiment que je prends pas la voiture, rien du tout. Juste un TER pour aller au départ. Et alors c'est un peu piégeux parce que du coup j'avais l'impression d'avoir tout le temps ce matin devant moi. Et en fait à 10h24 pour prendre le TER à 11h, je me suis rendu compte que j'avais rien préparé, que j'étais toujours en slip. Mais bon, quand même. Voilà, bah, j'arrive dans 3 minutes. Tu vois, au moins je suis chaud. Il y avait 2-3 pétards à la sortie de Versailles. Putain, avec le sac à dos, tout le chargement et le single speed, eh ben, là les 500 km ça va pas être une soirée crêpe, hein. Je peux te dire qu'il va pas falloir être mou du genou quand même. C'est que j'avais suivi sur... Allez. À tout à l'heure, j'y sais. Allez. Avenue Foch à Veneb. Ouais, tu viens quand même. C'est sympa. Hein. Ben voilà, on vient de partir. Ça a commencé par une côte. Donc comme je suis en single speed, et ben j'ai laissé partir la meute. Et puis voilà. Et là je suis bon dernier. Pas tout à fait bon dernier, mais puis regarde bien mon visage, comme ça a l'air de me traumatiser. Je savais que tu étais là, donc j'ai fait un effort. De mon route, là, ça sera aussi. Voilà. Et ça, c'est un peu de restaurant. Bon, bah, kilomètre 50. Pas grand chose de plus à dire. Il y a quelques petits coups de cul quand même.
notamment un où j'ai dû mettre pied à terre, mais ça se fait bien, voilà. Donc jusque là la balade tient ses promesses, je roule avec des mecs sympas, on rigole bien, mais c'est pas facile de rester avec un groupe avec le single speed, parce que on est tout de suite un petit peu limité dans les petits faux plats, mais c'est pas très grave. Alors là je vais tourner à gauche. Oh putain. Oh putain. Par là, c'était mieux. Je mets plus beau, tout lisse. Ah, il est beau celui-là. Moi je suis chaud, je suis chaud. Oh, dommage. Arrête. Je t'ai coupé dans ton élan là. Je crois que t'étais pas prêt parce que t'allais voir. Hop là. Les vélos sont un peu lourds. Hop là. Il y a des traces de... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des traces de pneus sur l'arbre? Putain. Ouais, les mecs ont été foutre leur plateau. Allez, vas-y, passe. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que moi. Oh non. Oh là 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 là. Ouais, il y a des jours où on n'est pas en veine. Hein. Quand on dit on croise toujours un ou deux connards sur sa route, et ben voilà. Et ben aujourd'hui ils sont là. Regarde. Numéro 1, Jérôme. Là tu vois, là tu te souviens en bande organisée, bah regarde ils sont que deux, mais je peux te dire que c'est la désorganisation totale. C'est quoi ton petit nom toi? Jérôme. Et toi? Alex. Jérôme et Alex. On s'est déjà présenté déjà. Ah ouais, mais j'ai une mauvaise mémoire. C'est ça. Donc alors Jérôme, On ne présente pas à ta femme parce qu'on la connaît déjà. Donc voilà. C'est à quoi je vous disais que... Alors Jérôme de Niort, voilà. Il est vélociste, hein, donc il revend Bianchi, il est content. C'est ça. Quand il en vend un, il est content. D'ailleurs, je vous fêterai la semaine prochaine. Voilà. Allez. Et toi, t'es d'où? Voilà, de Bordeaux. De Bordeaux, enculé là. Je suis en national. Ah mais il faut, ouais. Et ouais, on est plus bon au foot, il faut qu'on se rattrape à vélo. Oh la vache. Ouais, ça soufflote là, hein, par endroit. Ouais. Quelque chose de dedans, ouais. Et n'empêche que, on rigole, mais ça s'est un petit peu découvert. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien. Et là, ça, On est bien parti. sur le vélo, là, quand même. On est parti pour 4 belles journées de vélo là. Ah ouais, avec 1 litre d'eau. Ça devrait le faire. Voilà. On est large. J'ai emmené un Twix. Je pense que ça va bien se passer. On en est où là? Hein? On est au kilomètre On a 90. 91,7. Voilà, on vient de s'arrêter. Je prends les extérieurs. Donc on repart tranquillement, le temps de refaire chauffer les jambes, les gars. Surtout pour emmener de bracasse, pour faire remonter un petit peu le cœur. Ok. Mais c'est vrai. Coach mental, coach sportif. Ok, coach. Voilà. Et de toute façon, il y a une bosse qui va arriver. Donc hop, Ouais, on non, mais reste assis, on est en Beauce. Il n'y a pas de boss. Non, mais il y C'est a, un il y a faux- du jaune, c'est à 6%. Ah. C'est un faux plat montant. Oh putain. Bon, Bon, on y Une va, mini parce boss que, alors, une mini boss. une bossette. Une bossette, voilà. Voilà. Bossinette. Bon, la pizza a fait du bien. Ouais, c'est C'est vrai. clair. Hein? Bon, voilà. Voilà. Le coca a fait du bien. Allez. Et on arrive, oh là là. Bon, kilomètre 104. C'est pas la forme des grands jours, mais c'est comme ça. Donc après c'est pas la forme, j'en sais rien parce que le parcours est dur. Enfin, c'est pas qu'il est dur, mais ça rend pas terrible. Du coup avec le single speed, c'est pas je me suis un peu compliqué la tâche. Mais c'est pas grave.
Alors, quand on parle de résilience, de ici et maintenant, qu'est-ce que je fais pour continuer à avancer? Regarde bien. C'est quoi ton petit nom, toi? Daniel. Alors, Daniel, c'est mon héros du jour. Alors, tu vois, en théorie, là, c'est une chaussure, il n'y a pas plus chaussure. Mais si tu regardes bien, Ça fait 2 heures que je roule comme ça. le reste de la chaussure, regarde là, est toujours sur le vélo. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Oh, c'est quand j'ai déclippé et puis c'est arraché quoi. Mais après, j'ai commencé à être fatigué les chaussures, donc je me doutais que c'était la Ça te dernière. pendait au nez. Ouais, c'était la dernière sortie. Voilà. Donc, l'a sortez les pas fait. trompettes. Ça l'a pas Et fait. elles sont mortes au combat. Ouais. Enfin, en tout cas, celle-là. Ouais. L'autre, elle est... Bah oui, Ouais, mais bah, elle va finir pareil, je regarde. pense que l'autre... Donc là, c'est quoi la solution que tu as trouvée? J'ai un frère qui habite sur Paris, il a été chez Decathlon me chercher une paire de chaussures et il me l'amène je sais pas où. Eh ben... Il est sympa, ton frère, hein? Ouais. Parce que c'est quand même pas la porte à côté, cette affaire. Bah non, mais bon, c'était le plus près. Bah après, il pouvait s'arrêter à Decathlon Chartres, descendre... Mais bon, ouais, c'est pas Mais grave. bon, en tout cas, tu m'as dit, il est là dans une Dans demi-heure? une demi-heure, ouais, à peu près, ouais. Dans Eh une ben. demi-heure, je suis de retour dans le game. Bah tu y es déjà à fond. Question bête, pourquoi t'as pas abandonné? Parce que là, tout est contre toi. Il te non. manque une chaussure. Alors pourquoi? Ah non, Qu'est-ce qui te pousse à continuer? bah non, bah attends, non, j'ai jamais prévu abandonner. Don't give up. Don't give up. Never give up, motherfucker. Vu ce qu'il est en train de faire, faut vraiment que je me mette de derrière pour bien capter la finesse de son mouvement. Ça me fait mal au dos en tout cas. Oh là là, mais enlève la roue. Tu risques de te blesser avec les crampons, ça va s'infecter après. Ça, c'est quand même l'ironie du sort, tu sais, c'est le mécano de la bande, c'est à lui que ça arrive. La deuxième fois. Ah bon? Mais Bon. t'es là, t'es revenu toi. Non, non, je suis pas là. Ça m'aurait arrangé. Putain, j'en chie, je te jure, là, les petites bosses du perche, putain, ça ouais. elles font mal. Surtout toi, t'as Là, la dernière, je l'ai prise à pied parce que... Mais je trouvais bizarre, mais j'ai dit, putain, il y a un mec qui arrive. J'ai dit, putain, c'est bon ça. Putain, il est toujours pas là, quoi. J'ai dit, Putain, le mec, il avance pas, quoi. Bah, C'est ce que j'ai fait la réflexion, il est comme moi, il rame. putain, le mec, il doit en chier quand même. Hein. J'ai dit, putain, il avance pas, il est comme moi. Oh, dis donc. Alors, kilomètre, je dirais 166. Premier bilan à chaud, c'est chaud. En single, c'est super dur. Je le savais, hein, mais quand même, ça fait toujours drôle. Voilà, là on vient de passer un tout petit talus très court, 10 mètres, mais qui passait pas à vélo. Le CP est dans 9 km. Et là je verrai. Est-ce que je m'arrête de dormir un peu? On verra comment c'est. Est-ce que je continue un tout petit peu? On verra. Alors Belém, lieu du CP1, eh ben c'est pas dommage. Tiens, là le Perche, ça a été une série de petites côtes, petite descente. Certaines passées à pied, d'autres sont passées, certaines sont passées à vélo, d'autres sont passées à pied. Le CP1. Comment ça va? Ça va. Sympa. Entrez au chaud. Ouais, merci. Merci beaucoup. La gitanerie, le retour. Bon, la gitanerie de luxe hein, quand même, hein, parce que là c'est tapis de judo, un tatami pour les spécialistes, et pour faire aventurier, histoire de pas, voilà, quand même, histoire de se la péter un peu, quand même, hein, regarde, comme ça, j'ai l'impression d'être une sirène, tu vois, regarde.
Après, je suis un petit peu embêté quand même parce que je suis pas complètement convaincu par mon imitation de la sirène. Je suis pas du tout certain qu'une sirène, ça fasse... On dirait plutôt une vieille mouette enrouée, tu vois, une vieille mouette cradingue qui va crever. À moi, comme dans Nemo. Alors qu'une sirène, c'est beau, c'est doux, ça sent bon, enfin, ça sent la moule. Et voilà. Salut! Regarde, c'est l'art. Eh ben, je repars du CP, j'ai bien pris mon temps, il est 4h30. Tu vois, je me suis pas mis la rate au courbouillon. Pourquoi faire? Donc, je repars tranquille, j'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Donc, et je m'attendais à ce qu'il fasse froid, bah il fait pas si froid que ça. Là, on traverse Belém endormi. Et apparemment, on va attaquer quelques belles côtes. Donc ça va être l'occasion de s'échauffer en marchant. Et puis après ça va s'adoucir un petit peu, direction Le Mans. Puis direction la Touraine. Et enfin le Poitou avec Châtellerault. Oh, ça a l'air de s'adoucir un peu là. Putain, on a passé un passage. Ouais, on a passé un passage. C'est dingue ça, hein. On s'est mangé un truc dans la forêt. Putain. Les sangliers étaient passés avant. Eh ben... Ouais, c'était intéressant, on va dire. Bon, là on est après Mamers, dans la forêt de Persaigne. Alors c'est très drôle parce que j'ai fêté le 31 décembre à Mamers. Et un matin je suis allé chercher des trucs à la boulangerie pour tout le monde. Et je suis passé par la forêt de Persaigne et je me suis dit, ah, ça a l'air vachement joli ici. Putain. Par contre, là on vient de se taper une saloperie de 2 km toute droite à un pourcentage, je sais pas, peut-être 14-15%. Donc autant dire que moi je suis passé à pied et ça a été long. Je dois avoir 220, entre 220 et 225 pour 2400 de D+. Donc a priori l'essentiel est fait parce que là il resterait que 1200. Donc 300 km, enfin un peu moins, pour 1200 de D+. Donc là j'ai hâte d'en finir avec cette forêt parce que ouais, j'ai un petit coup de moins bien là, un vrai coup de moins bien. Là c'est un peu dur. Putain, mais qu'est-ce qui peut bien pousser un humain à faire des trucs pareils? Ouais. Ah, la pure gitanerie forestière. Tu vois, le jour se lève, c'est beau. Mon vélo est fracassé par terre. Je mange un sandwich et franchement, je vais te dire, c'est le kiff. Mais c'est le kiff d'une force, regarde, je suis au pied d'un arbre. Le jour se lève, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Ouais, au fait, je suis au kilomètre 225. J'ai 2400, 2500 de D+. Il en reste 290. Kilomètres, hein, pas mètres de D+. En D+, c'est très raisonnable. Et voilà. En single speed, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, bah là c'est là. Maintenant, quand je fais longue distance comme ça, je vire le kilométrage. Je regarde que la trace. Hop. J'ai que ça. Comme ça, tu sais, je me focalise pas à dire. Là, il me reste tout le temps.
Non mais vous inquiétez pas, c'est roulant. C'est du gravel. Ah. Oh putain. Alors, j'en ai plein le cul, je te jure. 283. Attends. Je vais essayer de pas me prendre une bagnole, parce que j'ai failli de me prendre une bagnole il y a quelques instants. Donc, 283, 3081 de dénivelé. J'arrive au CP2 dans quelques kilomètres. Bon, normalement je devais abandonner. CP2. J'ai prévenu l'organisateur, JC, j'ai prévenu Vanessa, les mecs avec qui je roulais. Je leur ai dit, les mecs, moi je vais à la gare TER du Mans. J'ai appelé Vanessa, elle m'a dit ok, pas de problème. Elle m'a rappelé 5 minutes après et elle a su trouver les mots. Bon, j'ai failli craquer parce que je suis passé devant la gare à l'instant, devant le dernier panneau gare SNCF. Donc il a fallu que je me serre très fort. Hop, pardon, voilà. Je faisais une petite manœuvre hasardeuse. Voilà, hop, pour récupérer la trace et voilà. Donc ouais, il a fallu que je me pince un petit peu pour détourner le regard, ne pas y penser, parce que à la fois j'ai envie, j'ai plus de jambes, j'ai plus de genoux, je suis un peu cuit, même carrément cuit avec toutes ces conneries, mais en même temps j'ai pas envie d'abandonner. J'ai envie d'être là demain matin avec mes enfants. Je leur ai promis que je serais là demain matin pour le pain perdu. Alors, kilomètre 376, je suis passé dans un village un petit peu avant. Il y avait une fête dans une salle des fêtes. Ça porte bien son nom. Je me suis arrêté demander de l'eau. La dame m'a donné une bouteille. Elle m'a demandé si je voulais quelque chose d'autre. J'ai dit, bah, j'ai un peu faim. Malheureusement, il n'avait plus rien. Elle m'a filé des petits gâteaux apéro. Décidément, on sous-estime totalement la gentillesse des gens. Là, je suis en train de mélanger curly, des bonbons Haribo. Crois-moi, c'est pas magique. Hein. Bon alors, comme tu le vois, la lumière, c'est plutôt la fin de journée. J'ai croisé plusieurs concurrents qui rentrent, qui se sont trouvés un gîte à 20 km ou à 50 km. Moi, je vais tailler parce que j'ai envie d'être à la maison demain. Et voilà. Donc là, dans 20 bornes, il y a un bled. Je vais essayer de trouver un truc à manger. Et s'il n'y a rien, et ben, ça sera tout au gel et à la boisson, en croisant les doigts pour que les 100 km passent bien. Mais là, c'est quand même la bonne surprise. Tu vois, j'aurais été vraiment con d'abandonner. Parce qu'à partir du CP2, c'est un billard. C'est magnifique. Il n'y a pas toutes les saloperies qu'on a eues pendant 300 km. C'est beau, c'est roulant, c'est vraiment... la traversée du Mans est super sympa. Par la traversée un jour de marché, c'est pas terrible. Mais avant et après la ville, il y a énormément d'espaces verts. C'est super beau, c'est verdoyant. C'est vraiment très agréable. Et après, autour de Mulsanne et Commois, les grandes forêts avec des pins, des machins, c'était des paysans. Voilà. Ouais, ça y est, la fête est finie. Pas la fête. C'est pas que ça a été là vraiment la méga partie boum boum. Mais là, ça y est, la fraîcheur est tombée. Donc sortir la veste, le petit tour de cou, en attendant qu'il fasse encore plus frais pour sortir l'autre veste chaude et les jambières. Voilà.
Alors, j'ai repéré un petit abri où je vais m'installer un instant. Pas longtemps, mais juste pour faire le point, parce que quelque chose me dit qu'à Bourgueil, il n'y a rien à bouffer. Oh putain, il fait bon ici. Il n'y a rien à bouffer. Donc je vais me retrouver le bec dans l'eau bêtement. Donc je vais regarder un petit peu ça. Bon, effectivement, ah, tu vois rien là, hein. Attends, voilà. Bon, effectivement, tout va être fermé et en plus, ouais, c'est trop loin. Donc je vais arriver trop tard. Tout va être fermé. Donc bon, c'est con à dire, je vais couper. Mais en réalité, je vais rentrer juste direct en évitant les parties chemin. Donc au lieu de faire, disons, 118 km, je vais en faire 98, uniquement par la route. Putain, si tu savais ce qui fait froid. Alors certes, j'ai zappé toutes les parties gravel. Mais il y a quand même 100 bornes à faire. Alors ça roule bien mieux, évidemment. Mais putain, qu'est-ce qui fait froid là? J'ai 2 vestes Gore-Tex. Et ben je caille. Je me nourris de gel et de bonbons Haribo. Ah, il me reste 67 km. Fait chier quoi. Putain, tu vois rien là. Il me reste 42 km. Je marche. Là, une longue côte. J'en peux plus. Je peux plus pousser avec le single là. J'en peux plus de pousser dans les côtes. Donc je marche. Là, j'arrive en haut. Voilà. Et il me reste 40 km. Enfin 42 disons. Voilà. Ah, ah putain, j'ai mal partout. Ah, ah, ah putain. Ah. Ah. Tu vas pas me croire, j'arrive dans Châtellerault. Tu peux pas savoir comme je suis content. Tu peux pas savoir comment j'ai fantasmé ce moment. Du moment où j'ai mis un itinéraire directement sur le Garmin, j'ai enlevé la trace de la course, j'ai coupé, j'étais à 58 km et là mon objectif ça a été allez, tu passes sous la barre des 50, tu passes sous la barre des 40 et à chaque fois ces 10 km c'était une petite victoire, je te jure. Alors ça me fait 493 pour alors. Ah putain, j'ai plus de doigts. Voilà, 493. Bah autour de 4000 et quelques de D+, hein, évidemment. Ah putain. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans le coin. Voilà, c'est mystérieux. Bon, j'espère juste qu'à l'arrivée, il y a encore du monde qui vont pouvoir me filer mon petit sac avec les clés de voiture. Ah. Et ben voilà, tu vois, j'ai récupéré mon sac. Je suis bien content, j'ai mangé 2 tartines de rillettes. Maintenant, la mission qui m'attend, c'est de retrouver ma voiture. Alors, je vais m'arrêter, noter, reprendre la rue quand même, parce que je l'avais noté quand même. En attendant, bah, merci d'avoir regardé. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. C'était bien, c'était dur. Et voilà, et je vais bien dormir. Donc merci, à bientôt et bonne chance.